Voilà, donc le pasteur Diouf est là. Juste avant que nous commencions, je vais rappeler quand même ce que nous avions dit au départ. Nous avions dit qu'il fallait quand même que vous nous aidiez à mentionner à côté de vos noms votre ville, enfin la ville où se situe votre paroisse. Si vous êtes de l'EAM, où vous écrivez la ville et puis votre église, si vous n'êtes pas de l'EAM, et ensuite, enfin, peut-être votre pays aussi, si vous nous suivez d'ailleurs, comme le frère Chabi, qui nous suit depuis le Benin, ou la sœur Winnie qui nous suit depuis la France. Voilà, donc c'est juste ces précisions-là. Pasteur Diouf, nous commençons par les quelques questions qui ont été posées. Oui, allons-y. D'accord. Alors, donc, la première question est celle-ci. Excusez-moi, j'ai à côté ma petite fille, donc si vous entendez du bruit. Pas de quoi. La première question dit ceci. Sur la base de la définition d'apôtre que le pasteur a donnée, pourquoi dit-on l'apôtre Paul? Est-ce aussi un abus de langage? On va une à une, n'est-ce pas? Bon, enfin, je ne sais pas, vous pourriez peut-être Okay. nous donner la procédure. Je peux lire toutes les questions. Allons une à une, comme ça il y a des possibilités de faire participer tout le monde. Et comme le monologue est toujours difficile en cette fin de soirée. Oui, l'apôtre Paul avait beaucoup de problèmes pour se faire accepter. Vous connaissez son histoire, c'est quelqu'un qui était un rabbin assez radical qui partait à Damas dans l'optique d'éliminer ces chrétiens qui étaient une nouvelle secte naissante devant le judaïsme. Mais c'est par sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ qu'il a eu des écailles dans les yeux. Et quand le Seigneur rencontre quelqu'un, cette personne ne retourne pas bredouille. Il était contemporain des apôtres. Il n'avait pas suivi la même école, mais c'était un sage. Peut-être que c'est pourquoi Christ l'a choisi personnellement pour transformer sa vie. Il avait beaucoup de peine à se faire accepter. On le voyait comme ce Paul qui participait à la synagogue hellénisante qui a lapidé Étienne. On n'acceptait pas très rapidement son apostolat. Mais comme il était contemporain des apôtres et qu'il a fait un revirement de direction, il a changé de direction, il est devenu un disciple sans faille. Ceux qui étaient sous l'école de Christ l'ont accueilli et il est resté avec eux avant qu'on ne commence à écrire toutes les histoires bibliques. Donc, c'est dans ce sens qu'on l'appelle apôtre Paul. On lui a dédié même 13 épîtres du Nouveau Testament. Certains disent que ce sont les 7 épîtres qui sont de sa propre main. Mais tout ça, c'est un débat théologique. Pour une initiation, nous pouvons dire que si Paul se débrouillait, on utilise le terme débrouiller, se débrouiller à se faire accepter comme apôtre, et nous restons dans cette trame, à plus forte raison nous autres, qui sommes des gens modernes comme vous et moi. Mais anyway, ce cours n'est pas pour indexer quelqu'un, c'est juste pour sonder les Écritures et pour nous faire réfléchir. Quelle que soit l'appellation que l'individu prenne, d'autres se sont nommés apôtres, d'autres se sont proclamés apôtres. On ne s'improvise pas apôtre. Et voilà,
ça fait un point théologique. Quand j'ai dit c'est un point théologique, donc c'est un point de discussion entre les églises instituées qui pensent que les apôtres étaient ceux qui ont été sélectionnés, choisis, enseignés par Jésus, qui ont suivi son enseignement et qui ont marché avec lui et qui l'ont... On a fini de définir les apôtres jusqu'à l'ascension. D'accord. Donc, c'est un point théologique, c'est-à-dire dire que les autres ont totalement faux. Ils ont raison dans leur optique. Mais l'optique biblique du Nouveau Testament, à partir des églises de la Réformation que nous sommes, c'est celle que je vous ai donnée. Mais ce n'est pas pour jeter du désordre dans l'autre camp. Non, non, non. C'est juste pour étudier. Nous étudions la Bible pour nous renforcer et non pour nous déchirer. Vous voyez? D'accord. Donc, je prends la deuxième question. Oui. La deuxième question dit ceci. Quelle est l'origine de cette définition d'apôtre? Donc, j'entends par là, je pense, la définition étymologique. Hein. Quelles sont les sources peut-être aussi de ce mot? Au début, on a parlé de disciples. Nous tous, nous sommes des disciples. Tout croyant en Christ est un disciple. Mais le terme apôtre était réservé à ceux qui étaient sous l'école de Jésus. Il n'y a pas un verset qui te dit tel est disciple, tel autre est apôtre. C'est une progression dans le ministère. Mais on a pensé que les apôtres, dans les églises instituées, c'est ceux qui étaient contemporains de Jésus, qui ont été ses disciples, qui ont suivi son enseignement, apostolos, et c'est cela que nous appelons apôtres. Néanmoins, si nous allons dans un sens négatif pour trop chercher, peut-être qu'on peut rencontrer des idées qui ne concordent pas. C'est un point théologique, j'ai dit. Un point théologique ne demande pas l'assentiment. Tenez ce que vous avez reçu comme une lecture. Les autres tiennent ce qu'ils ont reçu comme une lecture, mais ce sont les disciples, ce sont les apôtres qui ont écrit et que nous avons reçu. J'allais harmoniser les positions juste avec cela, que nous n'avons pas à nous faire la lutte de répulsion. Qui est apôtre, qui ne l'est pas, qui est disciple, qui ne l'est pas, quel est le sens intrinsèque, l'exégèse de ce terme. Ce n'était pas l'objectif du cours de ce soir. L'objectif du cours, c'était l'initiation au Nouveau Testament. D'accord. D'accord, ok. Donc, rapidement, nous prenons... alors, nous allons arrêter à 5 pour commencer, prendre l'élan avec le canon. Donc, la troisième question Oui. dit ceci. À qui revient la prérogative de reconnaître un apôtre ou tout autre ministère? Vous savez, la Ecclésia, c'était l'Assemblée des saints. Ils ont eu leur façon de nommer la chose, de reconnaître les charismes qui existaient en leur temps, en regardant rien qu'en leur temps. Mais c'est l'Église qui établit ces critères. J'ai dit que une Église est une assemblée de saints. Chaque assemblée de saints a ses règles, sa constitution, son règlement intérieur, son appellation. Et cela n'épuise pas la chose de Dieu. C'est l'Église qui établit qui est prêtre, qui est pasteur,
qui est apôtre, qui ne l'est pas. Mais si nous restons dans le sens néo-testamentaire, les apôtres s'arrêtaient avec l'ascension. Mais aujourd'hui, nous avons vu dans les nouvelles églises ces nomenclatures. Apôtre est issu du grec ancien, apostolos, qui désigne couramment un envoyé chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci, ou les lettres la décrivant. Dans la Bible grecque des Septante, nous allons le voir, ce mot est appliqué à des personnes. Il traduit l'hébreu chalia, envoyé, plénipotentiaire. Et j'ai lu Wikipédia. Dans ce sens, c'est un sens littéral que certains ont eu aujourd'hui. Nous respectons tous ces termes qui décrivent les ouvriers de Christ. Ce qui compte, ce n'est pas comment est-ce qu'on est appelé localement. Ce qui compte, c'est être reconnu par l'Église et être christocentrique dans son enseignement. D'accord, donc je posais peut-être la dernière question, ou soit les deux dernières questions. La quatrième question dit ceci, elle vous est directement adressée. Pasteur, pourquoi dire ancien et nouveau, vu que leur définition, donc j'entends par là testament, vu leur définition, on a l'impression que l'autre est passé et que le nouveau prend la place de l'ancien. Merci beaucoup et merci pour cette question. Oui. Nous avons parlé de la Bérite, de l'Alliance, de son contenu. Nous avons la Palaya Diatheke, qui est l'ancienne alliance, et la Kaine Diatheke, qui est la nouvelle alliance. L'impression que vous avez en pensant que l'Ancien Testament est vieillot dans ces termes de la loi, parce que la loi a été satisfaite par Jésus-Christ, et cette loi est devenue la loi de l'amour. Qui a de l'amour a satisfait totalement à la loi. Nous sommes dans Romains 13. 1 Corinthiens 13 aussi fait la description de l'amour selon Paul. Mais il n'est pas dit qu'il ne faut plus enseigner sur l'Ancien Testament. Il faut se focaliser sur le Nouveau Testament seulement. Non, j'ai dit que les deux sont côte à côte et imbriqués. Il y a de l'osmose. Le courant passe d'un côté à l'autre selon l'inspiration de l'Esprit. Quand tu prends l'Ancien Testament, ça indexe du doigt avec tout l'enseignement des prophètes que Jésus va venir nous libérer, nous sauver. Quand Jésus était là, c'était le kairos de la croix, le temps T de la croix où Jésus devait mourir et nous donner sa vie. C'est arrivé il y a 2000 ans et plus de cela. Et ce que Jésus a fait a été raconté par les témoins oculaires qu'on a appelés apôtres, qui prêtent à équivoque ce soir. Et à partir de cela, nous avons les écrits des anciens qui témoignaient de ce que Jésus a fait. Et avec les lunettes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, on a lu l'Ancien Testament, c'était comme une révélation. On ne peut pas interpréter le Nouveau Testament sans l'Ancienne Alliance qui prépare la base. J'ai donné l'image africaine pour simplifier la chose. C'est tisser une nouvelle natte par-dessus la vieille. Vous ne jetez pas la vieille natte. Vous vous asseyez dessus pour tisser la nouvelle. C'est pourquoi dans certaines églises instituées, il y a la lecture de l'Ancien Testament, il y a le psaume chanté
dans la liturgie. Il y a la lecture d'un épître, d'une lettre, que ce soit de Paul, de Pierre, de Jean, que sais-je encore. Et après, il y a l'évangile que l'on lit et qu'on interprète à la lumière de ces 4 textes. C'est resté dans la trame des églises instituées. L'église évangélique au Maroc pouvait le faire, rien ne l'empêche. D'autres le font et ne prêchent que l'évangile. Quand tu dis évangile, ils prennent juste les 4 évangiles pour le texte de prédication et le reste, c'est des textes qui renseignent la vie et l'œuvre de Jésus pour le monde. Voilà en quelque sorte une approche de cette question. Ok, et donc on va finir par un temps humoristique, une question qui relaxe. C'est la question 5. Il est dit, pasteur, messianique vient du mot Messie ou Christ. Et juste après cela, nous allons continuer le cours. Le Messie, c'est l'envoyé. Le Messie, c'est l'envoyé. On voyait Christ comme le Fils de Dieu envoyé pour sauver le monde. C'est ça le titre messianique de Christ. On ne peut pas chercher outre. Il y a des envoyés, mais tous les envoyés ne sont pas des messies. C'est un terme générique qu'il ne faut pas confondre. Quand tu dis Christ, Jésus est Christ après l'œuvre de la croix. Jésus est Christ après l'œuvre de la croix. Le crucifix, c'est la croix sur laquelle Jésus a été cloué à Golgotha, entre 2 brigands. Et cette croix est devenue un symbole pour la chrétienté. D'autres aiment se l'attacher. D'autres sont iconoclastes. Ils n'aiment pas les images, les icônes. Et donc, les croix ne sont pas des croix où Jésus est gravé dessus, mais c'est des croix juste en forme de bois parce que Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est toute une trame théologique que vous pouvez voir. Que cela ne vous perde pas le temps. Prenez le temps juste de lire et de vous renseigner. Ok, merci. Donc, je pense qu'on peut commencer la deuxième partie. Il est 21h03. Oui. Merci beaucoup pour les réponses, pasteur. Ok. Je lutte avec ma machine, pasteur, pour afficher la deuxième partie. Est-ce qu'il faut... Ok, patientez, je cherche là où j'ai mis cela. Oui, voilà, c'est ouvert. Donc, je voudrais voir présentement le partage de l'écran. Si nous sommes... Ça ne s'ouvre pas, c'est quoi? OK. Avec la magie des machines, ça va. Nous sommes à la 3e partie du cours, le canon du Nouveau Testament. Et ce sera le point 12, le canon, le terme. Vous parvenez à voir mon image, pasteur? Oui, oui. OK, fine. Si tout le monde est à la page, nous continuons cette petite lecture sans nous précipiter aucunement. Le mot français canon, comme j'ai dit tout à l'heure, dérive directement du grec canon, qui, dans son sens concret, désigne une barre de bois
servant à maintenir quelque chose droit ou à contrôler la bonne direction d'une muraille, par exemple. Le même terme peut désigner aussi un roseau employé comme instrument de mesure, c'est-à-dire une règle graduée. C'est là où on parle de canon. C'est comme un patron. Pour faire des chemises en série, vous prenez un papier rigide pour faire les manches, pour faire le col, pour faire le devant et le derrière. À l'instar du mot français règle, le mot grec canon possède un sens abstrait, celui de règle de conduite ou une règle de foi, c'est-à-dire une norme ou un critère de la vérité. C'est dans ce sens qu'il faut entendre le canon. Certains parlent de droit canon ou canonique. Si ce terme est clair, on peut l'utiliser alors. L'emploi du terme. En français, le mot canon n'a pas conservé que son sens abstrait. Dans ce sens, la théologie catholique, par exemple, parle d'un droit canon pour signifier qu'il s'agit d'un droit normatif dans l'Église. D'un droit normatif, d'un droit qui est une norme dans l'Église. Il y a ceux qui sont des docteurs en droit canonique. Par extension, le terme peut en venir à désigner une liste officielle. On parle du canon des saints, c'est-à-dire l'ensemble des fidèles qui ont eu la grâce et reconnus par l'Église, pour désigner la liste officielle reconnue par l'Église et contenant les noms des personnages considérés comme pouvant servir de modèle de sainteté. Nous n'avons souvent pas cela dans les églises de la Réformation, mais à l'Église catholique, nous avons ces saints. Et ce terme prête à équivoque parce que selon Paul, l'ensemble des fidèles, l'ensemble des disciples, c'est l'ensemble des saints. Quand nous disons nous croyons à la Sainte Église universelle, universelle dans le sens de catholicos, là c'est un transport quiconque peut entrer et payer. Universel, c'est commun, c'est catholique. Dans certaines églises de la Réformation même, ils ont gardé le terme catholique. Je crois à la Sainte Église catholique. Ce n'est pas à la Sainte Église catholique de Rome seulement. À la Sainte Église catholique de Rome, il y a réellement des fidèles. À la Sainte Église protestante du Maroc, il y a réellement des fidèles. À la Sainte Église de nos pays, il y a réellement des fidèles. Et c'est l'ensemble de ces fidèles que le Seigneur connaît lui-même, qui est la Sainte Église universelle. Nous confessons cela avec le symbole de la foi, la confession de foi que nous avons lors de nos cultes. On l'a même embelli à l'église évangélique au Maroc, parce que chaque église a sa confession de foi. Mais cela n'empêche que parfois nous utilisons le symbole des apôtres qui sont un ensemble de vérités cardinales qui englobent notre foi. Ça dit en quoi nous avons cru. On parlera également d'un canon des livres saints pour désigner la liste officielle reconnue par l'Église et contenant les titres des livres considérés comme normatifs par la foi de l'Église. Canon des livres saints, désigné par la liste officielle reconnue par l'Église et contenant les titres des livres considérés comme normatifs pour la foi de l'Église. Il y a d'autres livres entre nous et notre Église mère, l'Église catholique romaine. Nous allons y arriver avec l'histoire du canon.
quand nous allons parler du canon de Jérusalem, du canon de Muratori, il ne faut pas nous presser, mais c'est un ensemble de livres, 66 livres pour nous autres, mais il faut y additionner les livres apocryphes ou deutérocanoniques. Nous allons arriver à ce terme tout à l'heure. Le mot canon dans la littérature. Le terme et son acceptation religieuse est d'un emploi rare, surtout dans la littérature antique. Il apparaît plus fréquemment dans la littérature profane. Par profane, il faut opposer le sacré. Le sacré, c'est ce qui est dédié à Dieu. Le profane, c'est ce que nous utilisons comme vous et moi naturellement. Le terme canon apparaît 4 fois seulement dans le Nouveau Testament, dont 3 dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 10, 13, au verset 15 et au verset 16 de ce 10e chapitre. Et une fois dans l'épître aux Galates 6, verset 16. Nous n'allons pas perdre du temps à le lire, mais vous avez le texte devant vous, vous pouvez le noter. Dans son sens technique, de liste de livres que l'on considère comme écriture sainte, il n'apparaît que vers 350 chez le père de l'Église, Athanase. Vous connaissez le symbole d'Athanase? Dans ses décrets du concile de Nicée, où il nous dit que le livre dénommé Le pasteur d'Hermas ne fait pas partie du canon. Athanase n'aimait pas ce livre, Le pasteur d'Hermas, et la preuve est que nous ne l'avons pas dans notre Bible aujourd'hui. Sélectionnez les livres de la Bible qui peuvent rendre sans équivoque témoignage de notre foi. C'est là ce qu'on appelle le canon. Pourquoi un canon du Nouveau Testament? La constitution d'un canon du Nouveau Testament est due essentiellement à l'intervention des facteurs contingents et historiques. Nous étudierons plus en détail dans la suite quels furent les facteurs en question. La fixation du canon du Nouveau Testament, comme d'ailleurs celle de l'Ancien Testament, donna lieu à de très nombreuses hésitations et mit plusieurs siècles à se réaliser. Des divergences de détails persistèrent pendant une grande partie du Moyen Âge. La liste officielle des livres canoniques fut promulguée pour la première fois au Concile de Trente. Pasteur, je crois que je ne me trompe pas, en 1546. Pour ce qui concerne l'Église catholique. Le Concile de Trente. Et en 1672, au Concile de Jérusalem, en ce qui concerne l'Église orthodoxe grecque. Vous allez me dire, mais où étions-nous, nous autres protestants? La définition du Nouveau Testament. On appelle canon du Nouveau Testament la liste des livres considérés par l'Église comme parole de Dieu et normatifs pour la foi et la vie. Là, c'est très important.